Marie Pelletier donc, est historienne, elle est spécialiste du complotisme. Bonjour ma chère Marie Pelletier, merci d'être avec nous. Bonjour, j'espère que vous m'entendrez bien alors. On vous entend très bien. Vous avez vu ce film hier, je crois que vous l'avez pu le voir, 2h45, ce film Hold Up qui Oui, présente sur les réseaux sociaux une vision très particulière de la crise sanitaire mondiale. oui en fait, j'ai été pas du tout étonnée du contenu de ce documentaire. Je l'ai trouvé d'assez piètre qualité, donc je m'étonne un peu de l'emballement en fait autour de ce documentaire parce qu'il est pas très bien réalisé déjà, et surtout il reprend tous les poncifs conspirationnistes tels qu'on les entend depuis plusieurs années maintenant. Et donc c'est une espèce de recyclage de thèses complotistes qui circulent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, Ouais. avec évidemment des angles idéologiques assez marqués, quoi. Marie, Marie, s'il vous plaît, quels sont les, pour ceux qui ne le verront jamais, qui ne le regarderont jamais, quelles sont les trois, quatre idées forces qu'on y développe? Alors, c'est un complot mondial déjà, cette pandémie? C'est un petit peu plus subtil que ça. Vous savez, les conspirationnistes n'aiment jamais se montrer conspirationnistes, hein, donc c'est rare qu'ils dénoncent vraiment de manière franche un complot mondial. Non, ce documentaire, il s'attache plutôt à distiller le doute sur une série de choses qui ont été effectivement soit problématiques, soit gérées de manière pas très cohérente, comme vous venez de le souligner. Par exemple, il s'attache à critiquer la politique en termes de port du masque. Il s'attache à s'attaquer les lobbies pharmaceutiques, les vaccins, les mesures sanitaires de manière générale. Et donc, en fait, c'est pas vraiment un propos très, très cohérent, hein. C'est simplement traquer ce qui serait le signe de mensonge, entre guillemets, de la part de l'État ou du pouvoir politique, et qui serait donc le signe qu'on nous ment. C'est ça, finalement, l'imaginaire complotiste. Enfin, C'est traquer toutes les incohérences qu'on peut trouver ouais, pour ouais, dire enfin, je qu'en je fait, vous c'est un trouve mensonge. indulgent, Marie, parce que on a quand même le coup Des masques. des camps. On a le coup des camps au Canada, quand même, où on explique que peut-être on pourrait parquer les malades au Canada. On a quand même Monique Pinson-Charlot, on a passé l'extrait tout à l'heure, qui dit qu'il s'agit. Elle dit qu'il s'agit quand même, pour la population riche de l'humanité, je D'éliminer me les demande pauvres. si elle n'utilise pas le mot tuer. 3 milliards et Holocauste. demi d'individus, les pauvres. C'est en gros, à travers cette maladie, il y a un projet des riches, si j'ai bien compris, après tout, j'ai peut-être mal compris, hein, qui serait de tuer 3 milliards d'individus Elle dit pauvres sur la holocauste, planète. Eric. Holocauste. Détrompez-vous, Holocauste, elle détrompez-vous. parle d'Holocauste. Vous dites qu'ils veulent Oui. pas. Je ne trouve pas spécialement discerner nos amis réalisateurs et surtout les intervenants de ce film, non? Détrompez-vous, je n'ai absolument aucune indulgence, au contraire. Moi, je vous disais que c'était de piètre qualité, c'est que vraiment, je trouve ça très mauvais et je trouve ça très problématique idéologiquement, bien évidemment. Déjà, quand je dis que c'est un documentaire conspirationniste, ça dit bien ce que ça veut dire. Et effectivement, les intervenants ont pour certains des propos totalement outranciers. Il n'y a pas que Pinson-Charlot d'ailleurs, hein. Il y a énormément de références, notamment à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah, ce qui est complètement aberrant, mais ce qui est tout à fait classique dans la rhétorique conspirationniste. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'avance pas une thèse construite. Il n'avance pas des preuves du complot mondial parce qu'il n'y en a pas, évidemment. Il s'attache plutôt si vous voulez, à traquer toutes sortes de phénomènes épars pour voir une espèce de pseudo-unité à travers ces phénomènes épars.